Bonjour à tous, alors voici encore un exercice sur les équations du second degré avec paramètres. Alors j'espère que vous avez fait les trois premiers, celui-là a été un petit peu plus long, bon. Il est assez complet donc intéressant pour vous préparer au mieux si vous avez ça un jour dans un devoir. Alors je vous laisse y réfléchir et je passe immédiatement au corrigé, il y a beaucoup de choses à faire donc ne perdons pas de temps. Donc résoudre l'équation E3. Alors on précise, c'est-à-dire EM pour m égale 3. L'équation, j'ai déjà dit, s'appelle EM. Et si vous prenez m égale 3, il s'appellera E3. C'est le gros avantage, on sait de qui on parle. Donc on va écrire tout simplement E3 en remplaçant dans l'équation m par 3. Donc ça nous fait ici m égale 3. Donc m-3 vaut 0. Donc ici vous aurez 0 x2. 2m-1 vaut 2 fois 3 moins 1. 2 fois 3, 6 moins 1, 5. Plus 5x, et ensuite 3 donc plus 1 demi, c'est-à-dire 7 demi, égale à 0. Alors on l'a réécrit correctement, donc ça donne E3, le 0x2 disparaît, ça fait 5x plus 7 demi égale 0, et vous reconnaissez une équation du premier degré. Premier degré en x, là dans cet exercice on va vraiment préciser à chaque fois les variables, là c'est donc en x. Pour résoudre ça, eh bien vous savez le faire. On va isoler x, c'est-à-dire le laisser seul à gauche. Il faut se débarrasser du 7 demi. D'où 5x plus 7 demi égale 0. Équivaut, alors là, je vais doucement, mais normalement on doit aller beaucoup plus vite que ça, égale moins 7 demi. Équivaut à x égale moins 7 sur 2 fois 5. Voilà. Quand on divise par 5 une fraction, eh bien ça revient à mettre le 5 au dénominateur. Donc on a 7 sur 2 fois 5 avec le moins, x est donc égal à moins 7 dixièmes, ou écrit comme ça si vous préférez, moins 7 dixièmes. Voilà. S3, alors on va l'appeler S3, comme ça on comprend que c'est la solution de E3. C'est donc moins 7 dixièmes. Voilà, rien de difficile, on peut passer tout de suite à la question 2. La question 2 est un peu l'inverse de la question 1, c'est-à-dire vous connaissez x égale 1 comme solution et vous déterminez, vous cherchez m. Alors là, on va revenir à la définition de ce que c'est une solution. X égale 1 solution, ça veut tout simplement dire, donc, x égale 1 est solution de l'équation EM. Ça équivaut à pouvoir remplacer dans l'équation x par 1 et à conserver une égalité. Et à obtenir même une égalité. Ça nous donne m-3. Je remplace x par 1. Je ne ferai pas les calculs tout de suite, je vais faire la table d'après. Pour bien que vous voyez ce que je fais. Ici 2m-1 fois x plus m plus 1 demi. Voilà. Et devant nous, eh bien, on a une équation maintenant en m. Et on va isoler m, c'est-à-dire réussir à se mettre sous la forme m égale, puisqu'on a une équation ici, m n'a pas de carré, donc c'est une équation du premier degré. Alors on va simplifier un petit peu avant, ça fait m-3 plus 2m-1 plus m plus 1 demi. Et on va donc isoler. On va mettre m à gauche. Alors dm, il y en a 1, 2, 3, 4. Et à droite, on a moins 4, il va devenir 4 en ajoutant k des deux côtés, et ensuite en enlevant 1 demi, 4 moins 1 demi. Étape suivante, 4m vaut donc 2 fois 4, 8 moins 1, 7 demi. On divise par 4, la remarque que j'ai faite tout à l'heure est toujours valable. Quand on divise 7 demi par 4, le 4 va se mettre en multiplication avec le demi. Ça veut dire qu'on fait 7 demi fois 1 sur 4, et donc m vaut 7 huitièmes. Voilà. Donc, pour que 1 soit solution, il faut que m soit égal à 7 huitièmes. Question suivante. Alors, la question classique des équations avec paramètres, à quelles conditions est-ce qu'elle est du second degré? Bon, là, on va pas mettre... il faut que le coefficient en x soit non nul. Il faut, et il suffit, que le coefficient en x2 soit non nul. Donc ici, m doit être tout simplement différent de 3. Ça tombe bien, on a déjà résolu l'équation pour m égale 3 et on s'était aperçu effectivement que c'était une équation en x, une équation du premier degré. Donc maintenant on va supposer, oui, pour tout le reste de l'exercice, donc je vais l'écrire à côté du texte, on va supposer que m est différent de 3. On détermine le discriminant de em en fonction de m. Alors là, il ne faut pas trop réfléchir, il faut juste bien arriver à trouver les... Déjà, on a un trinôme en x, et les coefficients sont écrits donc devant x2, devant x et après. Ça veut dire que le coefficient de em
A. Alors on peut même l'appeler AM si vous voulez, puisqu'il dépend de M. Le coefficient en x2, c'est m-3. Pour le coefficient en x, on va l'appeler BM, c'est 2m-1. Et le coefficient en x, la constante qui dépend de m, c'est m plus 1 demi. On peut très bien calculer le discriminant, c'est b carré moins 4 a, et ici c qui est m plus 1. On va développer, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on obtient. Donc 4m carré, c'est a moins b au carré. On utilise une identité remarquable, donc moins le double produit, 2 fois 2m, 4m. Ensuite le carré de 1 plus 1. Là vous avez un triple produit. Alors attention, il y a un moins devant, donc on va aller doucement. On va développer d'abord les deux parenthèses entre elles. Donc ça donne m fois m. m2, m fois 1 demi plus 1 demi de m, moins 3m, et moins 3 fois 1 demi, donc moins 3 demi. Voilà, on va pouvoir développer cette parenthèse. Alors, on réécrit les trois premiers termes. Moins 4 fois m2, moins 4 m2, moins 4 fois 1 demi de m. Alors, je vais le faire là-haut parce que certains ont du mal un petit peu avec ces trucs-là. 4 fois 1 demi, ça fait comme si vous avez 4m sur 2. On peut simplifier le 4L2 par 2. Donc il reste m sur 1, donc m. Ça veut dire qu'ici vous aurez moins m. Et ici, le 2 en haut, on n'oublie pas, le 2. Surtout, donc ici j'avais pas fait la conclusion, ça fait 2m. Moins 4 fois moins 3m, moins 4, donc les deux moins d'abord, ça fera plus. 4 fois 3, 12 et m. Moins 4 fois moins 3 demi, plus 3 fois 4, 12 sur 2, 6. Vous avez à faire 4 fois 3 demi. Alors, il y a deux façons, soit vous simplifiez tout de suite par 2, qui fait 2 fois 3, 6. Ou alors, vous faites 4 fois 3 sur 2, donc 12 sur 2, donc 6. Vous voyez. Bon, je vais doucement parce que certains ont des problèmes et j'imagine par contre que pour la majorité d'entre vous, le problème n'arrive pas là. Le problème va être dans la question suivante, comment utiliser ça. Alors les 4m carrés disparaissent et on compte le nombre de m. On a 12, moins 4, 8, moins 2, 6. On a 6m, ici 1 et 6, 6m plus 7. Donc on va garder ça en réserve. Delta m, et donc 6m plus 7, c'est une fonction affine dépendant de m.